Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Chaque lundi, Jésus, je me prépare à affronter une nouvelle semaine de travail, d'activité. Chrétiennement, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. On dit parfois aussi que les prêtres se reposent le lundi, ce qui est plus ou moins vrai. Mais dans ma prière, dans notre prière, Jésus, nous penserons au monde qui nous entoure, enfin le cas général, donc les gens qui commencent le lundi. Et justement, l'évangile d'aujourd'hui présente d'abord un personnage tout feu tout flamme pour devenir disciple du Christ, prêt à investir ses meilleures énergies. Un scribe s'approcha et, dans son enthousiasme, lui dit à Jésus « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Peut-être que nous-mêmes nous avons dit ça à Jésus une fois ou l'autre « Seigneur, avec toi, j'irai jusqu'au bout du monde ». Même si c'est absurde de le dire, puisque Dieu est partout. Mais j'ai tellement confiance en toi, Seigneur, que je ferai tout. Mais Jésus lui répondit « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Jésus le prévient, ce scribe enthousiaste, qu'il faudra être prêt à se priver, parfois même des choses élémentaires. Ça me fait penser au témoignage d'un jeune prêtre des missions étrangères de Paris pour un groupe, et il expliquait que, bien avant d'être prêtre, il avait été d'abord volontaire en Asie, et sans attirer l'attention sur lui, il faisait remarquer que pour être volontaire, il faut accepter de partir pour un endroit où ça ne capte pas, où il n'y a pas forcément de courant électrique ni d'eau du robinet, et que ça, c'est difficile, mais que ça aide aussi à se détacher d'un certain confort qui peut aussi être une chaîne dans une vie. Et puis dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un autre personnage, un autre de ses disciples, dit Matthieu, lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » C'est pas forcément quelqu'un qui vient de perdre son père et qui l'enterrement c'est dans quelques jours. Parce qu'évidemment Jésus aurait permis d'aller à l'enterrement. Mais peut-être c'est plutôt qu'il promet de suivre Jésus, mais seulement après s'être occupé de son père jusqu'à la mort du vieil homme. Et ensuite, donc libéré d'engagement, il pourrait suivre Jésus. Mais Jésus lui répondit « Suis-moi maintenant, et laisse les morts enterrer leurs morts. » Expression assez dure, Seigneur. Tu n'es pas d'accord avec la proposition du deuxième. Seigneur, tu te satisfais pas de devoir attendre qu'on ait fait tout ce qu'on veut, nous, et puis quand on n'aura plus rien à faire, oui, on te donnerait ce qui reste, voilà, notre superflu. Non, suivre Jésus signifie le laisser décider le programme. Même si on risque de se trouver privé de confort ou de ne pas être là quand on pensait être là. Mais pour quelqu'un qui a dit oui, notamment dans une vocation, c'est Dieu qui conduit et la personne suit. Quand la vocation se présente, disait Benoît XVI, le oui à l'appel de Jésus est prioritaire et requiert un engagement total. On ne peut se contenter d'offrir une part de soi-même, une partie de son temps ou de sa volonté. En agissant ainsi, on ne répond pas à l'appel, tellement grand que c'est une exigence qui remplit toute une vie. Alors justement, Benoît XVI, en 1991, il était cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et en septembre, il a été victime d'une attaque cérébrale qui l'a privé temporairement de la vue. Et on a dû lui mettre un stimulateur cardiaque ensuite. Alors c'était une alerte. 6 ans plus tard, à l'âge de 70 ans, il a demandé plusieurs fois à Jean-Paul II la permission de se retirer d'être préfet de cette congrégation, mais le pape lui a demandé de rester à chaque fois. Et à l'âge de 78 ans, donc 8 ans plus tard, il a été élu pape, contre toute attente, pour lui.
D'ailleurs, il a raconté sa réaction au moment où il s'est rendu compte pendant le conclave qu'il pouvait être élu, qu'il allait être élu. J'ai commencé, dit-il, à avoir des vertiges. Je pensais avoir terminé l'œuvre de ma vie et pouvoir désormais espérer finir mes jours en paix. J'ai dit au Seigneur avec grande conviction, « Ne me fais pas cela !» Il y a des candidats plus jeunes et meilleurs qui pourraient assumer cette charge avec une énergie et une force tout à fait différentes. Mais, disait Benoît XVI, de toute cette évidence, cette fois-là, il ne m'a pas écouté. Il n'a pas exaucé. Les voies du Seigneur ne sont pas confortables, mais nous n'avons pas été créés pour le confort, mais pour la grandeur, disait le pape Benoît XVI. Oui, un Dieu avait des plans différents pour lui. Et il avait dit oui à Dieu, longtemps auparavant, au début de sa vocation, puis il a continué de dire oui. Alors, Seigneur, cet exemple peut nous impressionner, pourrait même nous sembler un peu comme un acharnement de Dieu sur quelqu'un qui est déjà âgé. Mais c'était le plan. Et ça peut nous faire un peu peur. Nous en sera-t-il demandé autant ? Bah non, enfin, on va pas être le pape. Et d'ailleurs, Dieu peut demander d'autres choses. À certains, il demande un excès de travail. À d'autres, il demande un dépouillement du travail ou du temps, ou une solitude. Non pas que Dieu prenne plaisir à notre peine, mais il peut faire passer par des chemins de purification. Et le grand thème de la prière, puisque 10 minutes avec Jésus, c'est pour prier, le grand thème de la prière, c'est, d'après Monseigneur Javier Echevarria, c'est la tension entre notre volonté et la volonté de Dieu. Bon, d'ailleurs, c'est dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Donc, le grand thème, c'est Seigneur, comprendre ce que tu veux et surtout accepter ce que tu veux. Sachant que ce que tu veux, Seigneur, ce n'est pas un tourment, ce n'est pas un malheur pour moi. Ce que tu veux, Jésus, c'est ce qui me rendra heureux. Mais il arrive que j'ai du mal à m'y faire. Et sans parler forcément des grandes décisions, de vocation, mais dans la journée, il y a la volonté de Dieu qu'il faut voir et accepter. Par exemple, Jésus, tu me demandes de pardonner à quelqu'un et de renoncer à toute rancune. Alors que peut-être moi j'entretiens une rancune. Ou Jésus, tu me dis de prendre une bonne habitude ou de renoncer à une mauvaise qui s'est installée. Ou peut-être Jésus, tu me fais signe, tu me dis je suis là. Alors que moi je suis dans mes pensées parfois sombres. Il y a beaucoup de gens qui sont assombris aujourd'hui, en tout cas en Occident. Et Dieu nous dit mais je suis là, j'existe. Alors là il faut sortir. Et donc la volonté de Dieu, il faut la voir, la discerner. Et comment être sûr qu'on voit la volonté de Dieu ? Est-ce que c'est possible, Seigneur, qu'en fait je vois ma volonté propre ? Ben oui, c'est possible. On peut très bien en faire à sa tête et dire en plus que c'est l'Esprit Saint qui nous le demande. Mais quand on est honnête, on sait faire la différence normalement entre le monologue et le dialogue. Seigneur, que je dise vraiment que ta volonté soit faite, et non pas que ma volonté soit faite. Et puis, Jésus, je sais que tu me parleras par une phrase qui m'a plu, un passage de l'Écriture, et ça, je dois en faire mon trésor. Ces mots, dit saint José Maria, qui t'ont frappé dans ta prière, grave-les dans ta mémoire et récite-les lentement, souvent, pendant la journée. Donc Jésus, le grand thème de ma prière, c'est notre accord, c'est l'accord de ma volonté avec la tienne. Et la clé du bonheur, je le sais, c'est l'acceptation de la réalité, et de ce que tu veux pour moi, qui est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.